Alors tu vas t'asseoir. Le thème de ce soir est bel et bien marqué « L'Esprit Saint à compte de notre héritage ». Depuis hier, nous nous retrouvons au Cénacle ici, dans la chambre haute, dans l'attente de la promesse qui nous a été faite il y a quelques jours de cela. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Je m'en vais, mais il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit Saint ne pourra pas venir. Or, sa présence nous fait tellement de bien. Il révèle aux tout petits ce qui est caché aux sages de ce monde. Ça voudrait dire que ce soit ta présence dans cette église, si tu ne te fais pas petit, tu ne pourras rien recevoir. Si tu es venu t'asseoir avec ton intelligence, tes diplômes, ton rang social, tu peux prendre la route, pour ne pas dire la porte. Dieu n'en a que faire. Le cimetière est rempli de personnes savantes, riches. Le thème qui m'intéresse, c'est le mot héritage, qui fait couler beaucoup de salive au niveau du genre humain. Dans la première partie, je vais essayer autant que faire se peut de lister la conception de l'homme en ce qui concerne l'héritage. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes, écoutez bien, qui m'ont proposé des bonbons. Bonbons. Et j'ai tellement aimé que ces personnes se sont empressées pour me parler de l'historique de ces bonbons. Ah, ça, c'est un héritage familial. En fait, ce bonbon n'est pas fabriqué par une entreprise. C'est de père à fils que ce bonbon est fabriqué. C'est pourquoi le bonbon garde sa saveur et sa qualité. Et ils en sont fiers. Hein? Que tu leur dises, mais ça c'est bon. Hein? C'est leur héritage. J'ai rencontré une autre catégorie de personnes qui étaient fiers de me dire, je suis à la retraite, mais je ne chôme pas. J'ai dit, mais pourquoi? Le champagne que tu vois est un héritage familial. Ça ne vient pas d'une entreprise. Moi-même, quand bien que je travaillais, je savais déjà fabriquer cette qualité de champagne. Donc c'est un héritage familial.
La liste est longue. À côté de ce qui précède, il y a également des gens aujourd'hui qui parlent d'une maison comme étant un héritage familial. Une bonne chose. Il n'a même pas souffert. On n'a pas fait de ponction sur son salaire. Mais il dort fin dans la maison. Et quand tu lui poses, moi j'ai eu la chance, hein. J'ai une chance inouïe. Hein. C'est une maison de mon père. Héritage. Il est arrivé que, pour parler de maison, on a laissé ça comme héritage à des enfants. Mais aussitôt partis, ils ont vendu la maison parce qu'ils ne connaissent pas la valeur, le poids de la souffrance. Héritage. Il y a des gens à qui on a laissé une bonne quantité d'argent en compte, à compte. Il regarde la somme et il dit, mais oulala, qu'est-ce que je suis gâté? S'il n'est pas habité par la sagesse, il commence par dilapider l'héritage à lui laissé. Femme sur femme, il se marie le matin, il divorce à 16 heures, il prend une autre à 18 heures, et à 23 heures, son contrat est terminé. Ainsi de suite. Sans doute que tu as été victime d'une telle situation. Je prie pour toi. Il paraîtrait qu'il s'en trouve des gens qui ne voient pas quelqu'un à qui laisser l'héritage et qui laisse l'héritage au petit animal qui les accompagne. Je parle au conditionnel, hein, il paraîtrait. Mais tout ce que je viens de dire fait allusion à un héritage matériel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais vous lire le passage, Éphésiens, le chapitre 1. On commence au verset 11. Il dit, « Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il a décidé et voulu. Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Et le verset 13, dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Acclamons la parole de Dieu. C'est ça le diacre.
Ce passage que nous venons d'écouter fait la démarcation entre les formes d'héritage que j'ai précitées. Excusez-moi s'il vous plaît. En fait, on veut la dame qui a le PEL CM 347 BZ. Opel bleu CM 347 BZ. Une voiture. C'est fait. C'est bon? Le Saint-Esprit a agi avant que tu ne parles. Merci. Donc, le Christ nous parle d'un héritage spirituel qui n'a rien à voir avec les bonbons, le champagne, la maison, l'argent. Mais je reviens sur la première partie de la description qui a été faite. L'héritage matériel apporte des soucis insoupçonnés au sein des familles. Il est rare de voir des personnes accepter, même si c'est un testament, on a du mal à accepter. Pourquoi, parmi nous, les 5 enfants, c'est à celui-là qu'on a laissé la voiture? Pourquoi? C'est-à-dire, celui qui reçoit quelque chose pense que c'est insuffisant et que ce n'est pas ce que lui devrait en principe recevoir. Du coup, les 5 enfants se regardent en chien de faïence. Ils ne sont pas contents. Or, ce que nous ignorons, celui qui a établi le partage l'a fait en fonction de la place que tel ou tel occupe dans son cœur. Tu peux être le premier fils et ne pas avoir la première place parce que tu n'es pas sage. Oui! J'en connais qui disent, mais tu es marié, c'est vrai que tu es la première, mais tu es marié. Je ne vais pas te donner ça pour que tu ailles entretenir Gaspard, ton mari. Mais c'est son point de vue. Il faut lui concéder cela. Et il y a des bagarres impossibles liées aux héritages. Au sein de certaines familles, les enfants ne se parlent plus. Ils ne se saluent plus. Finalement, l'héritage a contribué à la dislocation de la famille. La famille est complètement séparée, voire même anéantie. Alors je me pose la question, quel est donc cet héritage que Jésus nous a promis? Et un héritage qui fait l'unanimité. Waouh! L'unanimité. C'est-à-dire, le Seigneur donne cet héritage, c'est à la fois pour les pauvres, pour les riches, les bons, les moins bons. En chacun de nous est déposée une bonne dose de cet héritage.
L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur donne l'Esprit Saint à qui il veut. Ça ne dépend pas de toi. À qui il veut, comme il le veut, bien tassé, dans la vie de celui sans doute que nous ne considérons pas ou que nous n'aimons pas du tout. Mais le Saint-Esprit peut descendre dans sa vie et être tassé. Et puis le Seigneur le donne également où il veut, à qui il veut. Et puis quoi encore? Quand il veut. Je voudrais revenir sur à qui il veut. J'ai été prêché dans un pays que je ne vais pas nommer. À la fin, quelqu'un m'a approché et me demande, est-ce qu'en Afrique, on parle bien le français comme tu l'as fait? En fait, en d'autres, il me demande s'il y a école là-bas, quoi. Tu comprends, non? Parce que pour cette personne, pour bien s'exprimer en français, il faut être chez lui. Oh, chez moi, il y a école. Et l'Esprit a donné l'intelligence. Et c'est parce que je connais que je suis venu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Sœurs et frères, que personne ne se méprenne. Ce n'est pas parce que tu pries trop ou que tu saches jeûner. Souvent j'entends, oh, pour avoir telle onction, il faut faire jeûne d'Esther. Jusqu'au point où les intestins font niaou, niaou, niaou. Il y a des personnes qui n'ont jamais jeûné et pourtant qui déploient une onction particulière. Dieu donne à qui il veut. Et c'est pour ça que depuis hier, nous sommes rassemblés. Notre rassemblement est la manifestation de la foi. Nous croyons à la promesse que Jésus nous a faite. Et c'est pour ça que nous sommes là, autant que nous sommes. Que le diable ne vienne pas te distraire un seul instant te disant, regarde celle qui est là-bas, là, elle n'aura pas sa part d'héritage. Ce n'est pas vrai. Sans doute qu'elle l'a déjà reçu même avant d'arriver ici. C'est toi qui te débats encore en souhaitant que tu l'aies. Donc, l'héritage, c'est un héritage spirituel. Ça ne dépend pas d'un être humain. Dans les évangiles, j'aime bien l'histoire de l'enfant prodigue. On dit prodigue et non prodige. Mais l'enfant vient voir son père, donne-moi ma part d'héritage. Or, à la vérité, on ne peut pas parler d'héritage tant que la personne est vivante. Jésus s'en va. Il parle d'héritage. Ça peut se comprendre. Mais toi, tu es encore en vie et on réclame sa part d'héritage. En d'autres termes, meurs vite
pour que je prenne. Voilà. C'est pas gentil, hein, de souhaiter la mort d'un parent qui a tant souffert pour toi. Donc l'héritage est lié à cette absence physique. Qu'on est dans des endroits où même quand la personne décède, on attend 1 an et puis bon, on réunit la famille pour faire le partage de les habits ou ainsi de suite. Et ce jour-là, si vous n'êtes pas courageux, on pleure encore comme si c'était ce matin le décès. Quand papa était là, il met la chemise rouge là. Ça, c'est la robe préférée de maman. Nous avons raison de vouloir l'héritage. Est-ce que vous vous souvenez du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste? Le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. L'Esprit de Dieu m'a consacré. Ça veut dire que l'héritage que chacun de nous recevra, cet héritage viendra pour te consacrer. Mais attention, je suis surpris de la suite. On nous dit, l'Esprit le conduisit au désert. Au désert. Au désert, on ne va pas là-bas pour jouer au ballon. Il est conduit au désert. La suite de la parole dit, pour être tenté. Au désert, d'abord, il n'y a pas de l'eau. Tu as soif. Et nous connaissons les 3 tentations que le diable a voulu proposer à Jésus. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint, à compte de notre espérance, quand nous recevrons l'Esprit Saint, il faut se mettre à l'esprit que ce n'est pas pour faire bien quoi, c'est-à-dire, oh celui-là, il a l'Esprit Saint, tout le monde te regarde, tu es adulé, tu es congratulé. Et il y en a qui désirent ça, hein? Oh là là, oh ça fait, c'est snob, hein? Snob, ça fait snob, que d'être sous l'onction. Oh, j'aimerais. Il nous est arrivé de vous dire, oh, j'aimerais être comme lui. Mais ce que nous ne savons pas, ce sont les contre-coups de l'onction. Désert. Tu vas passer au désert. C'est inévitable. Si tu veux prier jeune, mais tu passeras au désert. Or, ça dépend de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Le désert de X n'est pas le désert de Y. C'est pourquoi, regardez, les doigts là ne se ressemblent pas. Les 5 doigts. Chacun est utile. Ton désert peut être plus long. L'autre, son désert peut être 1 semaine seulement. Écoutez, la grâce de Dieu peut descendre dans ta vie. Et on te dit, oui,
ce que tu as demandé à Dieu va se réaliser. Ton mariage aura bel et bien lieu. Alors que tu cherches, tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur. Hein? Tu vois personne à l'horizon. Tu marches, personne ne te dit psst. Même pas même. Et tu poses la question de la Vierge Marie, comment cela se fera-t-il? Même pas psst. Au moins si quelqu'un t'arrêtait de temps en temps pour demander l'heure. S'il vous plaît, mademoiselle, il fait quelle heure? Il a son portable, il peut regarder l'heure. Mais il s'adresse à toi. C'est à dessein. Bref. Je peux avoir votre numéro? Et ils aiment prendre ça rapidement, portable de l'autre, parce que dire, ça les dérange. S'il vous plaît, donnez. Et surtout avec les faux ongles là, ça prend vite. Elle a déjà enregistré. À peine elle arrive, elle dit non, non, c'est pour vérifier, c'est moi que vous avez vu tout à l'heure. Hein, c'est bien. Tu es bien rentré? C'est comme ça commence. Et tu es heureuse et fière, contente en disant, Seigneur, la roue de cette année-là, c'est pour moi. Et puis l'amour commence avec petit A. Mais les temps qui suivront, tu te poseras la question, mais Seigneur, je ne l'ai pas rencontré dans un bar. Je l'ai rencontré après une séance de prière. Pourquoi est-il devenu un homme à la nuque raide? Tu ne comprends plus rien. C'est ton désert qui commence. Il ne t'appelle plus. Quand tu appelles, il dit non, je te rappelle. Je suis occupé. Non. Mais depuis hier, je t'appelle, tu dis, mais je te dis qu'il faut comprendre une chose. Moi, je travaille, moi. Mais quand c'est comme ça, tu peux m'envoyer un petit SMS, bébé, je suis au travail. C'est ton désert qui commence. Mais il ne faut pas abdiguer. Non. Il fallait que votre amour passe au creuset du feu. Tout n'est pas mielleux. Hein? Quand on verse miel dans miel, là, ça donne quoi? Mielleux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire attention. Quand on m'a dit un jour que je vais servir le Seigneur, alors que je n'y pensais jamais, et que je suis tombé comme tu l'as été tout à l'heure, je me suis dit, et les débuts sont tellement intéressants. Mais après, il m'est arrivé des moments où je disais, Seigneur, regarde, prends ton affaire, j'étais tranquille avant, je veux retourner à mes vomissements. Nous allons, hein? Qui m'a envoyé dans cette affaire-là? Ceux qui ne devraient pas ouvrir leur bouche sur toi vont avoir autorité même pour parler. Et chaque fois que je pleurais, j'étais sous la douche, je me lavais et puis la voix me dit, où vas-tu? Où vas-tu? C'est moi qui t'ai choisi, reste là. Je nettoie. Puis je m'en vais encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle à
des gens qui sont découragés et qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Et pourtant qui ont reçu le consolateur. Ce n'est pas un héritage humain. Ce n'est pas un matériel qui vous a été donné. C'est un esprit de consolation. Alors, dites-moi, vous pensez que c'est parce que je suis aussi brave, éloquent ou élogieux que je me présente devant vous et puis je vous regarde? Pas du tout. À la vérité, je ne vous vois même pas. Je vois des ombres assis, mais je ne vous vois pas. Il n'y a aucune honte. Celui qui est en moi est plus fort que vos regards perquisiteurs. Donc, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça c'est ton problème. Celui qui est en moi, il est plus fort. Ça dit, il ne permet pas que je sois intimidé. Et ce qui est intéressant avec Dieu, pendant que tu parles de lui, il te fait un clin d'œil, il dit, regarde le monsieur qui est assis là-bas, ou bien la dame là, il ne t'aime pas du tout. Tu l'énerves dans tout ce que tu dis. Tu es en train de perdre son temps. C'est sa copine qui a dit allons-y, sinon lui-même, il est assis, il n'est pas là. Je vais prêcher dans une paroisse un jour. J'ai fini. Il y a un monsieur qui me poursuit, un jeune homme, hein, s'il vous plaît, je voulais vous voir. J'étais épuisé, j'ai dit mais il veut dire quoi encore? Est-ce qu'après toute cette prière, il n'a rien saisi? Bon, comme il y en a qui toujours prient pour moi, bon. Donc, il a marqué un arrêt, j'ai dit oui. Il me dit, je viens te demander pardon. Du coup, la fatigue est en train de partir. Hein. Je me redresse, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je vais te dire la vérité. Je ne t'aimais pas du tout. J'ai dit, hi, on se connaît? Il dit non. Deuxième question, j'ai cherché ta femme? Il dit non. Il dit non. J'ai dit, mais tu ne m'aimes pas, c'est que... Il dit, chaque fois que je t'écoute à la radio, ça m'énerve. Je vous assure, il n'y avait plus de fatigue. Et puis je voulais parler, la voix me dit, regarde, c'est comme ça le Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité. Tais-toi et pars. Et puis je partais, je dis, oh, vraiment, hein, c'est pas possible. Mais le Seigneur venait de me donner une leçon de vie. Donc, les gens pensent que dès que tu as le paraclet, l'héritage de Dieu, les gens vont t'applaudir. C'est faux. Tu ne seras pas applaudi. Mais te concernant toi, demeure dans la fidélité à la mission que Dieu t'a confiée. C'est le plus important. Demeure dans ce mariage que Dieu lui-même a suscité en te rappelant que ailleurs n'est pas meilleur. Parce que souvent nous avons de fausses nostalgies. Ouh. Mon voisin de classe, il m'a poursuivi jusqu'à j'ai refusé. Je ne sais pas dans quoi je suis venu me mettre. Et on commence à chercher son numéro à gauche. Est-ce que vous n'avez pas le numéro, le contact de Séraphin? Oh non, il paraît qu'il est parti en Allemagne. Ça, il y a longtemps. Reste là.
il faut fleurir là où on t'a planté. Pourquoi penses-tu que... Non, moi, mais je vais quitter Paris, comme ça je vais respirer. Je vais aller en Martinique. Reste là. Sœurs et frères, l'héritage en question, ce n'est pas une description. On peut passer des heures à épiloguer en vue de trouver un sens approprié à la personne du Saint-Esprit. Mais ce serait peine perdue. Écoutez, Jésus, il prend ses disciples à côté, il leur pose la question. Comme vous êtes au milieu des hommes là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont été comme des perroquets. D'autres disent que c'est Jean le Baptiste, d'autres disent que c'est ça. Jésus, c'est un vrai pédagogue. Et puis, il pense avoir bien répondu à Jésus. Il revient à eux en leur posant la question. Et vous, qui êtes avec moi? Pour vous, qui suis-je? Quoi? On dit silence comme ce qui se passe actuellement. Et Pierre, le même Pierre, Pétrus, c'est Pierre qui prend la parole, qui lui dit, tu es le Messie. Mais écoutez, Jésus qui lui répond, c'est bien Pierre, mais ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, c'est mon Père qui est là-haut qui te l'a révélé. Waouh! C'est-à-dire, de nous-mêmes, nous ne pouvons prétendre connaître ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit Saint. Et Jésus va jusqu'à dire, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Ma maman chérie, si je vous ai vu là, est-ce que j'ai vu votre maman? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment? Attends, ce matin, papa Marcel disait, je vois le chiffre 2. Ça veut dire que vous êtes 2 dans la... Tu te dis, mais est-ce que ça... Non. Pendant qu'il est là et que l'Esprit Saint descend sur lui, il lui montre des choses qu'on ne peut pas. Vous savez, l'expérience du Saint-Esprit, c'est pour ça que le Seigneur même... Enfin, c'est bon de se taire. Parce que tant que l'autre ne vit pas la même expérience que toi, l'autre demeure incrédule. J'ai été à Medjugorje, en Roumanie, en Bosnie, Herzégovine. Et puis ce soir-là, on a dit la Vierge Marie va apparaître. On a dit ça dans tous les hôtels. J'ai dit, on dit ça où? On connaît le... On était les premiers là-bas. Avant même l'arrivée des voyants. D'ailleurs, même les voyants ne s'exposent pas. Hein. Le micro qui parle là-bas, tu penses qu'il est là-bas? Non, il peut être à côté. Ce qui frappe, les voyants sont discrets, effacés, pas de publicité, comme ceux qui se ragaillardissent. Alors, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, taisez-vous. C'est une foule de au moins 40 000 personnes. On ne peut dire, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que, on a entendu simplement au micro, ma fille, elle s'est approchée de la grotte. Et j'étais derrière, elle dit, si je ne vois pas que ma fille voit, notre famille est sauvée. J'ai ôté mes lunettes, j'ai mis ici. On dit,
La Vierge, silence, la Vierge arrive maintenant. On est là et puis on dit, elle vient de partir. Oh! Et les voyants l'ont vu et ont livré le message. Nous n'avons rien vu. Parce que ce n'était pas destiné à nous, ni à ma fille, ni à moi. Après, je lui demande, tu as vu? Papa et toi? Nous n'étions pas les élus, les choisis pour voir l'apparition de la Vierge Marie. Et même si c'était le cas, nous on ne comprend pas la langue des Croates. Peut-être elle allait parler en baoulé, je ne sais pas, mais... Puisque au ciel, elle parle toutes les langues. On n'a rien vu. La grâce que Dieu va accorder à X, ce n'est pas la même grâce que Dieu va t'accorder. Et il nous arrive, malheureusement, de désirer la grâce posée sur l'autre. Seigneur, le prédicateur que j'ai vu là, et si tu pouvais me donner la même grâce, qui t'a dit que c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi? Peut-être que pour toi peut être encore plus dense. Mais tu veux pour l'autre là. Une femme m'a dit un jour, frère, et ça c'est en secret, hein, prie pour moi pour que j'ai la grâce que tu as avec tes petits yeux de pigeon. Vous avez entendu ici? La grâce que tu as avec tes petits yeux de pigeon. Parce qu'avec ses petits yeux, il est là et puis il dit, quelque chose se passe ici. Et je lui demande, mais pourquoi désires-tu cette grâce? Elle me répond que comme ça, quand mon mari va aller me tromper, à son retour, dès qu'il ouvre la porte, il dit, tu m'as trompé. Et je lui ai dit, ma soeur, Dieu ne donne pas les grâces pour attraper ton mari. Oh! De toute façon, les femmes ont un autre sens pour découvrir ces choses-là. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour découvrir qu'il t'a trompé? Tu m'as trompé. D'ailleurs, voici le ticket de l'hôtel dans ta poche droite. Ça ne marche pas comme ça. L'inverse est possible aussi, hein? Alors, l'héritage, ce n'est pas le don de l'héritage qui pose problème, mais c'est la gestion de l'héritage. L'héritage spirituel. Quand on venait, je disais à mon papa Marcel dans l'avion, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, excuse-moi papa, Dieu là, il est comment? Chez nous là-bas, il y a d'éminents orateurs, prédicateurs, en tout cas tout ce que tu veux, comme terminologie. Mais comment se fait-il que c'est moi un néophyte comme ça qu'il choisit pour venir prêcher? Et ce, partout. La seule explication, Dieu donne à qui il veut. Parce que le critère humain n'est pas forcément le critère de Dieu. Donc on ne peut pas se mettre ce soir à dire l'héritage là, le Saint-Esprit. Oui, la gestion de l'héritage, on a
tous reçu grâce sur grâce, grâce abondante. Mais comment nous allons gérer ça? Parce que, en même temps que Dieu te donne la grâce, ce qu'il va exiger de toi, ce n'est pas la même chose qu'il va exiger de l'autre. Es-tu prêt? Es-tu prête à accepter la volonté de Dieu? On revient à la volonté là, à la volonté de Dieu. Il y a des gens à qui Mère Teresa de Calcutta, qui était religieuse dans sa congrégation, le Seigneur est venu frapper. Tu vas aller en Inde. Le jour où elle est décédée, les pauvres qu'elle a aidés ont crié comme dans le cas de Jean-Paul II, Santo subito, c'est-à-dire qu'elle soit déclarée sainte ici et maintenant. L'héritage, la promesse en question peut te demander de quitter ton confort. On nous a logés chez les spiritains, c'est ça, non? Chez les spiritains. Et hier, j'ai pris le temps de lire les panneaux. Poulard, je crois, le fondateur, le premier fondateur, il était d'une famille aisée. Ils avaient l'argent. Mais le Seigneur lui dit, quitte la richesse pour t'occuper des pauvres. Mais quand on voit ce bâtiment et on nous dit ils en ont plusieurs comme ça dans le monde entier, alors on comprend l'expression de Mère Teresa, tout quitter pour tout réussir. Tant que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à quitter, tu ne peux pas prétendre réussir. Alors nous qui sommes des communautés, je voudrais nous interpeller. Souvent, les affectations qu'on aime là, c'est quand on dit que tu vas en mission à Paris. Ah non, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Le fondateur dit que je vais à Paris soutenir le groupe qui est là-bas. Et quand on va te dire que tu vas aller à Koklo-Kwassikro, un village caché quelque part où les voitures n'y vont qu'une fois par semaine les mercredis, où il n'y a pas d'électricité. Le pain, il faut acheter ça et garder pendant une semaine. Les fourmis font leur travail d'abord et après vous consommez le reste, y compris les fourmis. Où la canicule du soleil te brûle à dessein. Parce que les âmes qui sont là-bas ont elles aussi besoin qu'on prenne soin d'elles. Elles ont besoin de salut. Tant que tu n'as pas expérimenté le quitter, tu n'es pas encore au service de Dieu. C'est pourquoi j'aime notre mère, la Sainte Église. Chez nous, par exemple, un prêtre peut construire une église, une paroisse. Tout le monde a de l'admiration. Mais un matin, on te dit non, il a été affecté. Et c'est avec joie qu'il s'en va. À compte de notre héritage va plus loin que là où nous regardons. Ah oui, mais ça tombe bien, comme je suis venu à Paris, je vais m'inscrire à l'Akato pour vraiment me former.
C'est une bonne chose. Mais au beau milieu de la formation, l'Esprit Saint peut te dire stop, repars. Oh, mais je te dis, ça, je sais qui a fait ça. Il a toujours été jaloux de mon charisme. Ça, ce sont les tueurs de vocation. Tu manques d'humilité et d'abaissement. Le Seigneur est un Dieu qui dérange. Quand tu penses être confortablement assis, tu dis lève-toi. Abraham, va là où je t'indiquerai. Le pays n'est pas précisé, l'endroit n'est pas précisé. Mais c'est Dieu seul qui a le secret de l'endroit, de la destination. Et tu dois obéir. Et plus tu obéis, plus le Seigneur bonifie la grâce, l'onction sur ta vie. Tu peux être caché dans un petit coin. Il dit, oh là là. Il dit, celui qui veut s'élever de lui-même sera abaissé. Mais celui qui se lève, s'abaisse, sera élevé. Tu peux être caché quelque part, mais l'Esprit Saint va te faire connaître. Si et seulement si, dans ce que tu fais, en toile de fond, ton souci majeur, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais tant que tu diras, regardez-moi, on dirait que les gens ont des écailles. Ils ne pourront même pas te voir. Ils ne peuvent pas te voir. Hier, nous avons pris l'exemple sur le vicaire général. Quelqu'un qui a papier dans son crâne. Mais regardez la simplicité avec laquelle le monsieur là, il s'est assis. Et à travers mes propos décousus, il est resté jusqu'à la fin. Ça, c'est la preuve de quelqu'un qui s'abaisse. Et pourtant, il est au-dessus. Quand vous allez sortir ce soir, il faudra qu'on change de langage. Que ce soit en famille ou au service. Lundi, tu vas partir. C'est vrai qu'ici, vous ne vous saluez pas. On ne dit pas bonjour, ici, personne ne te regarde. Mais quand même, il faut avoir de la considération pour autrui. Plus tu considères l'autre, Dieu t'élève, Dieu te considère. Hey, nous tous on est ici là, on est même chose, hein? Nous tous on a la même onction. Tu n'as rien compris. Il y a une hiérarchie qui est établie. Il y a un berger et puis il y a des brebis. Tout le monde ne peut pas être berger. Mais c'est parmi les brebis là que quelqu'un est devenu berger. Et souvent c'est le bête qui est berger. Hein. Tu es plus diplômé que lui. Tu as tout plus joli, plus éloquent que lui. Mais c'est lui. Tu veux être béni. Tu as le Saint-Esprit. Mais obéissance. Sinon ça ne marche pas. Auquel cas, notre ignorance, on peut venir à toutes les évangélisations, mais repartir les mains vides. Parce que quand l'Esprit vient, écoutez bien, il fait toutes choses nouvelles. Tu ne peux plus être la même personne d'hier ou d'autrefois. Dorénavant, les gens te poseront la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as changé comme ça? Tu n'es plus comme avant. Et tu répondras avec fierté,
Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. J'ai rencontré des gens qui disaient, et moi tu me connais dans ma colère. Et non, s'ils utilisent le mot colère, au moins ça peut se comprendre. Et tu as commencé, non? Ma folie là. Voilà, d'accord. Ma folie, c'est bon. D'accord. Ma folie là. Ce que tu as commencé là, quand ma folie va se lever, tu oses dire ça à toi-même. Mais ce que tu dis là, ça va t'arriver. Tu dis tu es fou. Les fous là, il y a leur coin, leur lieu d'habitation. Quand on va t'envoyer là-bas, il ne faut pas te plaindre. Ma folie là, tu connais ma folie, non? Non. Oui, le Seigneur a dit qu'il n'a pas besoin de personnes qui raisonnent. Pour le servir, il a besoin des fous de Dieu. Mais c'est différent des zinzins. Zinzin là, où tout est mélangé, c'est pas la même chose. La folie de Dieu, ça veut dire, je ne regarde plus aucun dira-t-on. Qu'on me dise, toi tu es tout à l'église, tu es tout à l'église. C'est pour ça que ceux qui n'ont rien compris, à un moment donné, quitte soit l'école, l'église, ou le ministère dans lequel ils sont, en prétextant qu'on m'a mal parlé, on m'a dit telle chose, mais ils n'ont pas su au départ qu'en entrant, ils seront un jour persécutés. L'or doit passer au creuset du feu. Ça fait 35 ans que je porte ça, hein. Mais ça n'a pas encore noirci. Parce que le feu a travaillé ça. Et donc le Seigneur permettra que tu vives ces choses-là pour te purifier. Parce qu'au fond de quoi tu vas perdre la candeur de ton âme. Tu veux servir Dieu? Il faut sois fort et courageux. Sinon, tu vas aller de ministère en ministère. Avant, on priait avec Hosanna. Maintenant, on prie avec Jésus, clignant les yeux. Demain, avec on ne sait pas quoi encore. Non! Plus on te persécute, plus offre cette souffrance à Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette persécution sur ma vie. Et puis, en fait, ce qu'on va raconter, si c'est vrai, ça va. Hein? On va fabriquer de gros mensonges et déposer sur ta tête. Toi, mais quand tu apprends, tu dis, tu ne te reconnais même pas. Tu es sur la bonne voie. J'ai dit, tu es sur la bonne voie. Bref, l'héritage là, ce soir, tu te poses la question, oui, vous avez parlé d'héritage spirituel, mais c'est quel héritage moi j'ai reçu? Avec mes petits yeux là, je ne saurais te dire quel héritage as-tu reçu. Je voudrais que tu te lèves et je vais interroger le maître de l'héritage. S'il n'a pas encore distribué, qu'il distribue à profusion dès cet instant. Et il y en a qui ont laissé l'héritage, mais qui l'ont étouffé. Et qui sont assis dessus. Seigneur, je ne t'ai pas dit que ça là, je ne veux plus. Le Seigneur dit, je vais renouveler cela.